Ok, donc on va voir à travers du coup là cette vidéo comment faire pour définir sa niche. Qu'est-ce qu'une niche? Pourquoi il faut se nicher? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc la niche, c'est quoi? Donc là on va voir comment définir sa niche. Une niche, c'est quoi? C'est une cible de marché. Une cible du marché ou une part du marché, peu importe. En gros, comment ça se présente? C'est simple. Imaginons que, hop, tout ça, dans tout ce rond, à l'intérieur, il y a tous les gens qui veulent faire du yoga, ok? Donc, hop, 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 tout ça, c'est des gens qui ont envie de faire du yoga. Et imaginons que dedans, il y ait des gens qui soient sportifs de haut niveau, des cadres stressés, des femmes en période de ménopause, des personnes seniors qui veulent se remettre un peu en forme, ok? Tout ça, c'est plein de gens différents qui ont envie de faire du yoga. Et se nicher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous spécialiser, par exemple, pour dire, moi, je vais juste aider, hop, cette toute petite part de marché, cette toute petite cible de personnes qui est, par exemple, les seniors, qui veulent se remettre en forme avec le yoga sur chaise, par exemple. Ok? C'est ça que ça veut dire se nicher. Mais là, je sais qu'il y a plein de questions qui arrivent pour vous, à savoir, mais comment, si je fais ça, je vais me retirer plein de monde, je vais pas réussir, je suis pas ultra spécialisé, voilà, comment je vais faire, comment choisir la niche, etc. Là, il y a plein de questions qui se posent. Et il faut aussi savoir bien choisir la niche. Alors, dans l'académie du yoga que j'ai fondée, on a un module très complet dessus, dans lequel après on va faire des tableaux bien spécifiques et on valide avec chaque prof qu'on accompagne que il y a bien une bonne niche, que la personne part pas de travers. Ok, un des points forts de mon accompagnement, c'est tout simplement mon expertise. Donc voilà, sachez que là aujourd'hui je peux vous donner tous les points, mais vu qu'on n'est pas dans une forme d'accompagnement, c'est difficile d'être sûr que vous partez exactement dans la bonne direction. Ok, mais peu importe. Il est important de pouvoir se spécialiser. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, il est tellement grand, il y a tellement de gens qui ont envie de faire du yoga, qui en ont besoin, etc., que au lieu de croire, généralement, la croyance qui va arriver, c'est ouais, mais si je me niche, on croit que le résultat, ça va être que vous allez avoir moins d'élèves. Ce qui est complètement faux. Si vous vous nichez, vous allez avoir beaucoup plus d'élèves. Pourquoi? Parce qu'une très grosse erreur des profs de yoga, la très grosse erreur, c'est quoi? C'est vouloir enseigner à tout le monde. Et moi, je faisais cette erreur aussi au démarrage. Et je l'ai fait même pendant trop longtemps. Vouloir enseigner à tout le monde, c'est égal enseigner à personne. Et vous savez très bien que si vous faites des cours collectifs et que vous avez des gens qui sont hyper différents, on peut faire un cours, si on est un bon professeur, que tout le monde est capable de suivre, mais c'est pas parce que tout le monde est capable, c'est pas égal à optimal. Ok? C'est pas parce que tout le monde peut suivre un cours que le cours il est optimisé pour chacune des personnes. Si par exemple, imaginez que dans votre cours, vous ayez une personne qui soit un cadre stressé. Ok, vous avez un cadre stressé dans votre accompagnement, dans votre cours. Est-ce que cette personne, il vaut mieux lui faire un cours de vinyasa standard, ou est-ce que ça serait pas mieux d'avoir un cours qui va être spécifique à ses besoins? Bah oui, c'est mieux d'avoir un cours spécifique à ses besoins. Sauf que le cadre stressé, si vous lui faites un cours spécifique, ça va pas convenir à, je sais pas, à la personne retraitée qui vient de vos cours. Ok? Donc tout ça fait que il est primordial aujourd'hui de pouvoir se nicher. On va trouver une cible sur laquelle on va pouvoir
travailler. Donc, comment choisir sa cible? Comment choisir sa niche? Déjà, il faut vous demander plusieurs choses que vous pouvez poser comme question. Première question, c'est qu'est-ce que vous aimez dans le yoga? Qu'est-ce que vous aimez? Ok? Ça, c'est un point que vous pouvez vous demander, vous poser comme question. Qu'est-ce qui vous a... Il y a aussi votre histoire. Très souvent, on vient pas au yoga par hasard. Et on peut travailler autour de ça. Par exemple, moi, je suis venu au yoga parce que j'étais militaire, je me suis blessé, etc., dû à une pratique sportive trop intense. Par exemple, ça aurait été très bien que je me spécialise au début sur, par exemple, les sportifs. Okay, parce que j'aurais pu justement partager autour de mon histoire, etc. Donc votre histoire, vous avez aussi vos compétences. J'ai pas mal de profs de yoga que j'accompagne qui ont plusieurs compétences, à savoir beaucoup sont, j'en ai par exemple qui sont profs de yoga et naturopathes ou profs de yoga et kiné. Ça c'est un truc intéressant à réfléchir parce que c'est des choses que vous pouvez cumuler, ok. Et ça c'est donc ce sont des points très très importants. Si aujourd'hui vous avez peur que de vous nicher ça vous rapporte moins d'élèves, on va faire le schéma inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Imaginez que tout ça là, ça soit des profs de yoga. Ok, tout ça c'est les profs de yoga qu'il y a sur internet, sur le marché, etc. Ok. Ici, on va avoir, imaginons, Didier qui a mal au dos. Et on lui a dit que faire de la kiné, son kiné, lui a dit que faire du yoga, ça pourrait lui faire du bien. Didier il se dit, bon, je vais la regarder sur internet. Déjà, il va pouvoir, Didier, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une première moitié de prof de yoga, il va pouvoir déjà dire tout ça, ça me correspond pas. Ça va être des gens où il y a écrit Vinyasa, prof de hatha, etc. Didier, il veut juste faire du yoga pour le mal de dos, il comprend pas. Ensuite, il va enlever toute une partie où ça va être des profs de yoga, on voit cours de yoga pour tout le monde, cours de yoga aérien, voilà, tout ça il comprend pas. Il dit non, c'est pas pour moi. Ensuite, il va avoir d'autres profs de yoga où il sait pas trop. Et imaginez que vous décidiez de faire un accompagnement spécialisé sur le mal de dos et que vous êtes juste là. Didier, il suffit qu'on envoie Didier voir votre profil. Didier, il va voir, par exemple il va y avoir écrit, machin, j'aide les personnes à soulager leur mal de dos en 90 jours grâce à ma méthode mal de dos X. Didier va voir ça, il va dire, ah ouais, c'est exactement ce qui me correspond. Et du coup, Didier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir un de vos élèves. Sauf que le truc, c'est que Didier, il y en a des centaines et des milliers comme Didier. Donc à partir du moment où vous vendez un accompagnement, il est tout à fait possible d'avoir énormément de Didier. Okay, tous ces Didier, ils vont venir vers vous. Et il faut juste être OK de vous dire qu'il faut arrêter de vouloir toucher tout le monde, parce qu'en touchant tout le monde, vous toucherez personne, et c'est là que vous rentrez dans une forme de concurrence, alors que si vous vous ciblez, si vous vous nichez, vous allez beaucoup plus facilement, tout simplement, aller vers le succès. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est pouvoir vous trouver une niche que vous allez pouvoir aider. Un point également qui est important, un dernier point important, c'est quand vous posez les questions, c'est est-ce que ma niche, c'est des gens qui peuvent payer? Est-ce qu'ils peuvent payer? Est-ce qu'ils veulent payer? Par exemple, si vous voulez faire du yoga pour les enfants, ça va être beaucoup plus difficile puisque les enfants, ils n'ont pas de moyens de paiement. Et du coup, il va falloir d'abord convertir les enfants, puis ensuite les parents. Ok. Donc ça peut être quelque chose de plus complexe.